Oh, ça y est les mecs, nous allons essayer le Traxxas Os 3,2 kg. Premier essai en 2S, tranquille. Je me suis bien défoulé la gâchette sur le max, vite fait, comme ça je ne serai pas trop violent que celui-là. Ah, il y a le TSM à fond. Alors en 2S c'est mou. Mais ça va, franchement, là pour un débutant on est bien. Freinage ok. Ah, c'est la magie des crampons durs, vous l'avez vu sur plein d'autres engins en ce moment. Mais c'est les pneus MFT ou les Trencher HP. C'est que ça glisse bien sur le sol, comme ça. Suspension bien souple, hein. Tout est sorti de la boîte, là j'ai rien touché. Alors évidemment si vous voulez faire des sauts et des trucs comme ça, il faudra augmenter un petit peu le tarage des suspects. Là il est comme dit vraiment juste bien pour plus la promenade, la machin. Il sera aussi je pense plus à l'aise en forêt qu'un Traxxas Max, vu sa garde au sol plus élevée sous les pompes. Si. Alors ça c'est le genre de rampe que j'invite tous les débutants à voir. C'est des petites rampes, pas trop longues, pas trop grandes, faciles à transporter. Méfiez-vous cependant, si vous avez un véhicule plus long que les rampes, ça va vous faire sauter l'arrière, ça ne sera pas adapté. Mais pour les petits engins c'est bien. Il n'y a pas de kick-up, ce qui fait que l'engin ne part pas haut. Privilégiez les sauts en longueur que les sauts en hauteur, franchement. Je voulais monter en douceur, c'est loupé. C'est bizarre de revenir sur un petit engin comme ça. Là il monte juste pas parce qu'il glisse en fait, c'est les pneus qui glissent trop. Pas mal hein, ça c'est l'avantage du châssis plus au milieu. Pour un petit engin comme ça c'est pas mal. Un peu de cogging quand même hein. Sans que le rapport est un peu long avec ces pneus. Il disparaîtra sûrement en 3S je pense, ce petit cogging, parce qu'on aura beaucoup plus de puissance. Après là tu vois. Tu vois qu'en fait en 2S sur un terrain pas trop grand, ça suffit large. Alors, les pneus sont très durs quand même hein. Tape vite aussi au sol, suspect d'origine comme dit.
Là j'ai accéléré trop tard, les roues qui étaient au sol ont glissé. À cause des diffs, font tourner plus vite que les autres, résultat, pas bon. Alors comme les pneus sont durs, ils glissent beaucoup même dans l'herbe. Hein. Ce qui est pas mal parce que ça évitera trop de retournements sur les virages. Ce qui est souvent le piège en MT. Là on est à l'envers. Alors mon très cher abonné, au pire. De toute façon, c'est pour ça qu'il a dit essaye, hein. Il me connaît, il sait très bien que si je fais trop le zoulou avec la machine, de toute façon il en aura une neuve. Et c'est bien aussi qu'on teste ce petit os parce que très prochainement, grâce à RC Race Modélisme, on va avoir aussi le Granit 3S BLX. Je voulais le Granit parce que j'avais déjà le Big Rock 3S, qui a donc un châssis plus long, un poil plus long que ça. Mais j'avais envie du Granit qui a vraiment un châssis court, plus comme le Stampede 4x4. Ouais, je commence à trouver mes repères avec la machine. Ah, attaque de rampe. Alors évidemment en 3S après il faudra un petit peu de doigté avec le bestiau. Et ça va être violent quand même. La vitesse donnée pour, sur la boîte, ça c'est un truc qui me plaît ces derniers temps chez Traxxas, c'est que ils ont plus tendance à exagérer, ils te mettent une zone de confort et une zone rouge. Qui te disent bien que là, si tu fais ça, tu peux le faire, mais il faut savoir que ça y va fort. Alors le petit peu d'anthrax en plus change énormément par rapport au Stampede, la façon de se comporter du véhicule, et les pneus font le reste. Stampede par contre c'est vraiment pour un engin, pour ceux qui veulent plus se promener en forêt et autres. Le Stampede 4x4 est absolument génial pour ça. Aussi petit qu'il soit, le machin il arrive à monter les marches qui sont devant chez moi de face. Je pense que sur la piste de Bicross, ce petit machin là, la petite piste derrière chez nous, ça doit être pas mal. Ce que j'apprécie énormément aussi sur les Vario Traxxas, ça on peut le prendre comme on veut, c'est le frein en marche arrière et surtout la douceur. Ce machin arrive à... Vous avez vu, je suis arrivé à plaindre, j'ai tapé le frein, l'engin n'a pas bloqué net les roues, n'est pas parti en cacahuète. Le TSM est éteint là, on est sur 0. C'est vraiment une fonction pour moi inutile ce truc là. Il faut savoir aussi que le TSM est très piégeux quand vous faites des sauts avec, parce que lui il ne sait pas si l'engin est vers le sol ou non en fait. Ce qu'il ne sait pas, il n'a pas l'assiette verticale, enfin tu vois.
vais t'expliquer avec le véhicule en main. Je vais enclencher le TSM là, regarde. Donc le TSM, lui, va te corriger comme ça. Si tu veux bien. Tu vois? Il corrige tout seul comme ça. Quand ton véhicule est en l'air, lui il ne le sait pas, regarde ce qu'il fait avec les roues. Il te corrige. Et selon le cas, tu vas arriver au sol, la direction braquée à fond. Le sauve-cerveau, lui, ne peut sauver qu'une partie du choc, pas tout. Et le reste va taper dedans et tu vas bousiller. C'est surtout là que sur X-Max, on a vu plein de gens péter les pignons du cerveau de direction de X-Max. Alors que sans, on a beaucoup moins de problèmes parce que tu dois savoir qu'en l'air, avant l'impact, tu lâches tout. Tu lâches tes gaz, ta direction, tu laisses au neutre. Pour éviter justement des angles trop abrupts sur le cerveau de direction, les fusées l'échappent. Et laisser travailler ton sauve-cerveau. Le diff central là-dedans aussi, merveille. Ça fait merveille. Oh, 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 oh. Ça, c'était dur. Et résultat, rien du tout. Pas d'impact. Kick it. La manip à 10 balles. Alors quand tu vas taper sur les 4 fers, tu as vu, regarde ce que je fais, c'est que en l'air je lâche tout et il arrive comme une fleur au sol. Évidemment ça choque quand même la transmission, mais le choc est bien moindre que si tes roues ont encore une certaine vitesse de rotation. Tu fais des sauts comme ça où tu es relativement lent, c'est dur évidemment de taper un essuie après l'autre. Tu vois, de ce genre là, ça c'était parfait. Quand tu as un diff central, on traîne des casseroles au-dessus. Voilà, c'est bon. Croche-patte du noisetier. Tu vois là, ça saute nickel comme ça en longueur, c'est génial. Franchement, si 3S là sur le terrain, ce serait trop. Il faudrait vraiment ronger les freins et la gâchette parce que en 2S, on est vraiment super. Ce qu'on va voir après, c'est ce que doit encaisser la lipo. On a quand même 3,2 kg. Des roues assez lourdes à trimballer. Je peux vous dire que les Traxxas, les plastiques Traxxas sont vraiment améliorés parce que ça, je garantis qu'avec les slash, les premiers slash qu'on avait, les premiers Stampede, et on parle pas du Max et du Revo, là tu étais sûr que genre de gamelle sur les trains latéraux comme ça là, tu pétais les triangles. Hein. Mani devient trop courageux. Mais c'est parce que Mani veut le garder.
ça que j'aime les MT, tu vois, comme ce que tu vas faire avec, même sur un petit terrain. Là, tu as l'impression que tu vas te croûter la gueule. Ça descend. C'est le genre de choses avec des mini Revo et compagnie, tu te suicides. Et avec des bugs à 10, c'est pas la peine non plus. Regarde ça. Il y a une super assiette de vol, hein. Ouais. On va se calmer le gros. Alors honnêtement, si tu as un Rustler 4x4, faut que tu essayes ces roues. C'est dingue la différence. Ces roues sont géniales. Ouh, Manu commence à s'emporter. On va se calmer. Ça fait déjà 10 fois qu'il le dit. Alors là, où c'est qu'on est? Là c'est moi, je le cherche un peu trop. Mais tu vois, tu arrives vraiment à lui garder le nez au sol quand tu veux. Il est pas... Il est de loin pas aussi traître à rouler que le Max sorti de la boîte. Attends, je vais quand même être sûr que je fasse à la rampe, hein. J'essaie quand même de garder une certaine cadence parce que sinon au niveau autonomie, on ne peut pas faire un test fiable si on est toujours en train de se balader. Ne me demandez pas ce que c'était ça. Oh là là! Si j'avais pas été aussi près de la roche, on passait un bac.
Et là, t'as mon très cher abonné qui est chez lui à la maison. Mani, mais pas 3S, Mani, mais pas 3S. Non, t'en fais pas, on fera pas les CO3. Oh, ça c'était petit. La chute en slow-mo. Raté, c'est pas sur les roues. Alors je sais que certains sont terrorisés de taper comme ça le châssis à plat ou les bulkheads. De l'autre côté, c'est calculé de ce sens-là, sur les châssis plastiques du moins. Évidemment sur un châssis en alu, quand tu tapes comme ça au sol avec la cellule chaque fois, tu crées des flexions sur le plasto, sur l'alu à certains points. Là on a quand même des formes spécifiques, regarde. C'est pour ça que j'adore ces châssis, tu vois. Tu as quand même de l'arrondi de partout, tu as une petite surface finalement au sol. Ici, il faut savoir qu'il n'y a rien. De l'autre côté, tu as juste la couronne de transmission. Et ça, quand ça tape au sol, ben, ça freine déjà l'impact qui va arriver là-dessus. Et je peux vous dire par expérience avec ces châssis, que ça se passe à merveille. Genre, ça fait longtemps que je roule du Slash 4x4, Stampede, X-Max. Et j'ai jamais vraiment eu de casse à ce niveau-là. Ça, c'est sûr. Alors que sur les châssis alu, souvent à force de taper comme ça à plat, fort ou sur les bulkheads, on impacte quand même pas mal d'éléments à l'intérieur du véhicule. Après, ce qu'il faut, c'est impérativement contrôler le serrage des vis tout le temps aussi. Après des sessions comme ça. Et ce qui aide énormément, évidemment, c'est les skid plates en gros plastique sous les châssis alu. De préférence assez souple. Ouf, ça c'était traître. Alors celle-là, on va la décaler un peu parce que je n'arrive pas à la prendre par l'autre morceau. Ouh, là, ça va être raide. Heureusement que j'ai l'autorisation d'y aller fort. Hein. La bourre a dit roule. Faut que ça soit véridique comme test. Alors pourquoi je dis Labo? Parce que je peux pas dire son nom parce qu'il veut pas, mais parce que histoire de Noël. Vous voyez ce que je veux dire, les mecs? Rien de grave, regarde la carreau qui est sortie du petit truc latéral. Honnêtement les mecs, je m'amuse. Je m'amuse vraiment bien. À taper dans ma cabane. C'est la cabane au fond du jardin. Avec les cailloux.
Ça c'est aussi quelque chose à vous entraîner les mecs, hein, c'est de maîtriser votre marche arrière. Souvent les gens sont très brutales sur le passage de marche arrière, la façon dont ils partent. Notamment sur X-Max, il y en a plein qui me disent il part plus en wheeling en arrière qu'en avant, il va plus vite en arrière qu'en avant, mais c'est pas vrai. C'est juste que tu es beaucoup plus brutal sur ta gâchette de l'autre sens. Et il faut pas oublier quand tu es en marche arrière, et bien là tu vois pour descendre l'escalier, tu as le réflexe quand tu passes, tu vas en avant, tu remets gaz. Quand tu vois que le nez pique, que tu vas tomber, tu remets gaz. Et quand tu es en marche arrière, et ben il faut remettre marche arrière. Et le frein, heureusement chez Traxxas, marche dans les deux sens, ça c'est sympa pour ce genre de truc. C'est pas le cas chez les autres, quand tu mets en marche arrière et que tu veux freiner, tu claques la marche avant. Un très bon choix de Traxxas d'avoir mis le 2400 kV là-dedans. Franchement, ce coup-là, je les applaudis. Il y a deux engins où Traxxas a assuré avec le moteur jusqu'à présent. C'est le X-Max et celui-là. C'est pas terrible, hein. Sur les servos, sur toute la gamme, à part les engins légers, c'est un problème. Surtout sur la gamme intermédiaire, Erevo, tout ça. Erevo Summit, les servos. Oh là. Voilà. Le Vélinion 3500 évidemment marche bien, le 4 pôles, mais bon maintenant ça va, comme ils ont commencé à descendre les étagements de transmission un petit peu parce qu'ils ont bien remarqué qu'ils en font trop. Ça se passe, mais c'est vrai que c'est un moteur qui chauffe quand même pas mal dans le Slash ou dans les autres engins de cette taille là. J'espère qu'ils vont sortir les deux prochaines générations de Slash avec ce combo, et surtout qu'ils vont nous faire sur tous les véhicules de série le servo métal. 530 € pour ça. Pour 530 €, je m'attends aux amortos GTR de série et au servo métal. Du coup là, bon, le prix serait toujours encore un peu élevé, surtout par rapport à la concurrence. Mais voilà. Super content de l'essai. Je le ferai pas en 3S. Vous avez vu, je commence à y aller un peu trop fort. Je suis trop à l'aise avec l'engin. Et je vais vraiment finir par l'abîmer. D'un autre côté, si je l'abîme, je le garde. Je vais peut-être mettre 3S. Salut. Et un méga merci à Labo. Ouais, un jour, quand Noël sera passé, on pourra le citer. C'est ça qui est bien.